Le journal. Rendez-vous crucial à l'Assemblée nationale, c'est en principe ce jeudi que doit intervenir la publication de la nouvelle équipe de la CENI. Prévue mardi, cette publication a été repoussée pour ce jeudi 6 juin. Le suspense devrait donc toucher à sa fin aujourd'hui. D'ici au 7 juin, Kinshasa accueille le premier forum économique international, croissance économique et gouvernance. C'est le thème cette année. Les experts du monde entier prennent part à cette rencontre ouverte par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. On en parle tout à l'heure. Jeudi 6 juin 2013, ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour vous informer. L'actualité brûlante, c'est d'abord la publication de la nouvelle composition du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le rendez-vous d'abord prévu mardi a été repoussé dès 48 heures, soit pour ce jeudi 6 juin. Tous les regards sont donc braqués vers l'Assemblée nationale qui devrait révéler dans les heures qui suivent le membre de la nouvelle équipe, une équipe où le nom de l'abbé Apollinaire Malou Malou, déjà président en 2006, revient constamment. Parmi les noms très souvent cités, il y a aussi celui du pasteur Adré Ngalassi. A-t-il le profil requis? Mérite-t-il de figurer dans le bureau? Les avis sont partagés entre le oui et les non. Et parmi ces soutiens, il y a l'organisation de leaders de forces sociales et démocratiques, une plateforme de la société civile dont nous recevons sur ce plateau le président Bonganga Djema Freddy. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, question directe à vous. Le pasteur Ngalassi a-t-il le profil requis pour ces postes, pour la CENI, bien sûr? Merci de la question. Nous sommes venus tirer le pays des eaux et nous voulons faire progresser notre pays. Vous savez que docteur Ngalassi, il est d'abord docteur en médecine. Il a la capacité morale et spirituelle pour travailler au niveau de la CENI. Et c'est un candidat qui est soutenu par toute la population congolaise, y compris nous qui sommes de la société civile. C'est à ce titre-là que je suis venu pour le soutenir. Et nous ne sommes pas sans ignorer l'abbé Malou Malou que nous entendons. Mais il a été ici. Vous savez l'affaire qui a caractérisé le travail que l'abbé Malou Malou a fait. Et les Congolais, nous ne sommes pas amnésiques. Et au plus de cela. Donc pour vous, le pasteur Ngalassi mérite vraiment de figurer. Le pasteur Ngalassi a d'abord été mandaté par toutes les confessions religieuses. Il a aussi le soutien de toute la population congolaise. Mais dans le cas du monsieur Malou Malou, lui, il n'a pas été désigné. Alors, si justement vous ne cessez de marteler sur la régularité de la candidature de Ngalassi, est-ce que vous pensez que certains ne méritent pas? Moi, je crois que Ngalassi a le profil qu'il faut. D'abord, c'est un révérend. Il a manifesté la puissance. On essaya d'organiser la louange à travers le Congo et même à travers le monde. Je crois que si nous lui donnons la confiance, il pourra rendre de bons services à notre pays. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant, juste ce profil que vous dites de lui? J'estime que c'est suffisant. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur d'abord qui a un niveau universitaire élevé. Et quand une personne a la puissance de Dieu en lui, c'est-à-dire une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu va lui parler et lui, à son tour, il pourra parler à la nation congolaise. Mais je suis en train d'insister, il ne faut pas que le pays tombe dans le chaos. Parce que s'il doit ramener Malou Malou ici, c'est comme si nous n'avons pas compris, alors, nous n'avons pas tiré. Est-ce que justement vous pensez que quand ici il arrivait que le pasteur, disons l'abbé Malou Malou revient, est-ce que ce sera le chaos? Si l'abbé Malou Malou revient, il y aura un soulèvement populaire parce qu'il n'a pas l'adhésion de la population. C'est ce que vous pensez ou c'est la vérité? Je ne pense pas, je suis de la société civile, je vis avec la population. Alors, tout à l'heure, là, nous venions de faire une réunion, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, nous venions d'être dans une réunion extraordinaire avec toute la population de Tchangou. Et tout le monde n'agirait que par le nom du pasteur Ngalassi. Alors, dernière question, justement. Vous parlez trop du pasteur Ngalassi que vous présentez comme étant l'homme qu'il faut à ces bureaux de la CENI. Est-ce que, une fois le pasteur Ngalassi, si c'est arrivé au bureau de la CENI, qu'est-ce qui va changer exactement?
Bon, ce qui va changer directement, parce que maintenant, là, si on prenait par exemple l'abbé Malumalu, quand les prémices sont fausses, les conclusions ne seront pas valides. Mais il faut qu'il y ait bon départ. Et dans les cas avec Ngalassi, je sais que c'est un monsieur qui est compréhensif. Il a déjà une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Il dirige déjà un grand peuple de Dieu. Moi, je crois qu'avec lui, il va véhiculer les valeurs. Ne trouvez-vous pas en train de vanter trop votre candidat? Non, je connais ce monsieur. Je suis sûr qu'il va véhiculer les valeurs. Parce que notre pays, ici, le problème que nous cherchons des hommes honnêtes, fidèles, qui peuvent appliquer les choses telles que la population voit. Merci, Monsieur Bunganga Djema Fredi. Je rappelle que vous êtes président de Force sociale et démocratique, une plateforme qui soutient la candidature de Ngalassi au bureau de la CENI. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Croissance économique et gouvernance, c'est le thème retenu pour la première édition du Forum économique international à Kinshasa du 6 au 7 juin. Les experts venus du monde entier vont réfléchir sur des sujets comme la gouvernance et questions macroéconomiques pour le développement, résoudre les mystères de la gouvernance en Afrique. C'est le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, représentant du chef de l'État, qui a ouvert ces forums. On écoute tour à tour Eustache Aoro de la Banque mondiale, Dieudonné Lokadi de la DGI ainsi que le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Vous savez que la croissance économique est quelque chose que tous les pays recherchent, parce qu'on veut de la croissance économique pour du progrès économique, pour le développement des populations, pour les meilleures conditions de vie. Alors, comment avoir cette croissance économique, c'est quelque chose qu'on a recherché depuis toujours. Et il est important à un moment où la RDC est en train de faire sa mutation, qu'on ait l'opportunité d'avoir toutes sortes d'expériences, des pays qui ont fait des progrès significatifs, pour que la RDC puisse profiter de ces expériences pour aller de l'avant. L'opportunité, je crois que c'est réaliser l'ambition exprimée par les chefs de l'État, de faire de ces pays, dans quelques années, un pays émergent. Et pour qu'on puisse y arriver, comme son Excellence, M. le Premier ministre a dit, ça ne sera pas par une baguette magique. Il faut que nous puissions avoir un programme bien pensé et que nous puissions travailler pour construire. C'est quelque chose qui doit se construire. Et il est très important, comme ce forum a cet objectif-là, qu'on puisse construire justement une économie qui va nous permettre d'évoluer vers un pays émergent. Nous avons, comme l'a mentionné le Premier ministre, une bonne croissance. 8%, 8,3% en 2013. C'est au-dessus de la moyenne africaine qui se situe autour de 5,3% à peu près. Mais pour que de plus en plus de Congolais ressentent les effets de cette croissance, voient la croissance ruisseler sur leurs conditions de vie au quotidien, il faut que la croissance, elle se maintienne, qu'elle s'accélère et qu'elle devienne inclusive. Au chapitre éducation, c'est une étape importante dans leur parcours scolaire. Les écoliers finalistes du primaire passent ce jeudi les tests nationaux de fin d'études primaires, les TENAFEP, une épreuve obligatoire pour passer au cycle secondaire. L'objectif pour ces tests est d'évaluer les niveaux des élèves finalistes du primaire. Les épreuves se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Justement, comment se déroule ces TENAFEP en province? Nous nous sommes intéressés au Bandundu. Notre correspondant sur place nous a rapporté que l'organisation a connu de sérieux problèmes dans le territoire de Bagata, secteur de Kouzémé. Dadou Ekioma. Les tests nationaux de fin d'études primaires, édition 2013, avec qui dans la province du Bandundu, avec des tensions aiguës dans la division éducationnelle du Bandundu 1, particulièrement dans la sous-division de Bagata 3, où 48 heures avant cette épreuve de TENAFEP, la population de la mission SIA aurait confisqué les malles contenant les items pour cette épreuve. Selon une source digne des fois, c'est suite à un conflit appuyé par les hommes politiques de ces coins de la province entre la population de la mission SIA et le village Mpo autour du siège de la sous-division que ces torchons a brûlé avant cette épreuve de TENAFEP. Préoccupé de la situation, le gouverneur du Bandundu, Jean-Kamisen de Kopoka, aurait diligenté une équipe sous le lieu pour décanter la situation. Bien que c'est là, à Bandundu-Ville, tout est passé normalement. Au total, 4005 élèves, dont 2096 filles et 1909 garçons, ont été inscrits sur la liste pour prendre part à cette épreuve. Et l'accroissement se fait sentir sur la participation féminine par rapport à l'année passée. En sa qualité du premier parent de la province, le gouverneur Jean-Kamisen de Koutouka a fait une ronde de quelques centres de TENAFEP pour réconforter les paisibles finalistes qui prenaient part à cette épreuve. Depuis la ville de Bandundu, la direction pour Télé 50.
Justice au Kasaï oriental, il s'appelle Kalonji Mfumu. Ce récipiendaire accusé de meurtre et assassinat dans cette province a été arrêté il y a 2 semaines à Kinshasa. Il a été transféré par la suite à Mbujimaï pour être jugé. Son transfèrement a eu lieu au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Pierre-Serge Toumba pour de précisions. La police nationale congolaise réalise un joli coup de filet avec l'arrestation d'un bandit de grand chemin, auteur de plusieurs meurtres et assassinats au polygone de la minière de Bakwanga-Miba, à Mbujimaï et dans les environs. Kalonji Kongolo, alias Kalonji Mfumu, s'est aussi illustré par la fourniture d'armes et munitions à d'autres bandits. Arrêté à Kinshasa où il se réfugiait, il a été ramené à Mbujimaï grâce à la collaboration entre les autorités de la police Kinshasa et Mbujimaï. Kalonji Mfumu s'est évadé à maintes reprises de la prison de Mbujimaï où il était incarcéré avant de sortir du Kasaï oriental. Il est aussi parmi les rescapés de l'échange des tirs entre les criminels opérant dans la concession de la minière de Bakwanga et les policiers. Échange de tirs à l'issue duquel 7 criminels ont été tués il y a de cela 1 année avant son transfèrement à l'auditorat militaire le mercredi 5 juin. Kalonji Mfumu a été présenté à la presse au commissariat provincial de la police Kasaï oriental. Le commissaire provincial de la PNC en a profité pour remercier son collègue de Kinshasa pour sa collaboration dans cette affaire, collaboration qui a abouti à ces résultats. Pierre-Serge Ntumba, Mbujimaï Télé 50. On parle sport, Ligue nationale de football. On va jouer ce week-end à la division 1 pour le compte de la 13e journée. Au programme, un alléchant duel entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et San Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Et à grande affiche, grande préparation, les Immaculés affûtent déjà leurs armes au terrain annexe du stade des Martyrs de Kinshasa. Mbidi qui va frapper. À la but de Mbidi. La prestation héroïque face au tout-puissant Mazembe récemment a donné l'envie de croire à la qualification. Et les Immaculés s'y mettent déjà, puisqu'ils ont quitté la 11e place pour la 5e. La course étant longue, le Daring doit se rendre ce week-end à Mbujimaï en mission commando pour tenter de défier les Saint-Or au stade Chikisha. Après avoir battu lundi la sélection de Kalamou sous le score de 3-0, les Immaculés ont livré un autre match amical ce mercredi. Victoire 1-0 de Tupamaros, ici au terrain annexe du stade des Martyrs. Un succès qui redonne à nouveau confiance à l'entraîneur du Daring. Mes joueurs maintenant sont en forme, ceux qui étaient malades sont repris des entraînements. J'ai voulu jouer les matchs amicaux pour voir un peu l'évolution des travaux qu'on a fait, si les joueurs sont bien assimilés leur niveau. La marque d'optimisme affichée par l'entraîneur Freddy est aussi visible auprès des athlètes. C'est un match qui va nous relancer davantage, surtout pour une place en Afrique. Nous avons pris une allure considérable. Si vous jugez nos dernières prestations contre Don Bosco, Rogelou et Mazembe, vous allez vous rendre compte, l'équipe fait une nette progression au fil des matchs. On est vraiment déterminé pour l'emporter face à Sangabalende. À Mbujimaï, le team vert et blanc de la capitale se déplacera sans leur capitaine Bobo Ungeda et Kisombe Makutima, convoqués tous deux en équipe nationale senior avec le Leroy. Un handicap? Non, Retok, Freddy Atuna. Non, pour moi, je ne trouve pas que c'est un handicap, puisque j'ai repris Bangala. Bangala, il est sur meilleur. J'ai Munganga ici. Nsimba est en forme, donc je ne vois pas l'inconvénient. On va jouer. Actuel 3e, Sangabalende venait à peine de frapper un grand du championnat, le football club Saint-Oula-Lupopo. Daring saura-t-il résister face à la machine des Poma Bolenge? Réponse dimanche au terme de 90 minutes. Page culture à présent, Caroline Louise Marguerite Grimaldi d'Hanovre, mieux connue sous le nom de Carolina de Monaco, débarque ce jeudi 6 juin à Kinshasa. C'est pour assister au concert que donnera l'orchestre symphonique de Kinshasa le 7 juin dans les mythiques théâtres de verdure. Au programme, Handel, Beethoven, Mozart seront savamment interprétés sur fond de cantiques religieux avec tambour et trompette par cet orchestre kimbanguiste. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces groupes symphoniques quinois, suivez le tout dernier concert livré le 6 avril dernier au Festival du Printemps des Arts de Monte Carlo à Monaco.
exceptionnel. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention. Juste après, c'est la revue de presse. Restez branchés. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. La revue de presse locale et des médias en ligne, c'est avec Alain Lino Mwamba. Bienvenue. Merci Freddy. Alors, composition de la nouvelle CENI selon des indiscrétions. L'abbé Apollinaire Malumalu et Rémi Massamba, respectivement rapporteur et président, renseignent l'Observateur. Voilà, c'est ce 6 juin que devait en principe être publiée la liste de 13 membres du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Et si certaines sources parlent d'un nouveau report, elles n'auraient pas tort. Une autre source nous a confié qu'il y aurait encore des problèmes du côté notamment de l'UNC. Mais comme l'a écrit ce journal, ce sont ces deux noms-là qui sont cités dans les couloirs du Parlement de la RDC. L'abbé Apollinaire Malumalu comme président et Rémi Massamba comme rapporteur. Toujours du journal, on apprend que les voix se sont encore élevées pour recuser la désignation du prélat catholique. Le guide, lui, s'est penché sur les forces acquises au changement fac-opposition qui étaient montées sur leurs chevaux hier mercredi contre la désignation du même abbé Apollinaire Malumalu. Son coordonnateur, qui s'appelle Lisanga Bonganga, déplore aussi le fait que la composition de la nouvelle CENI soit déjà connue de tous alors que l'Assemblée nationale n'a pas encore publié la fameuse liste de 13 membres. La plateforme FAC Opposition serait révoltée d'après le guide, dégoûtée et même écœurée par l'acharnement sans vergogne du président de l'Assemblée nationale qui, toute honte bue, ce sont, je rappelle, les lignes du journal, avalise la désignation controversée de M. l'abbé de triste mémoire au poste de président de la CENI, poste réservé à la composante société civile, alors que l'abbé Malumalu excelle dans l'activité politique avérée pour le compte de la majorité présidentielle. Déclaration de Lisanga Bonganga, coordonnateur de la plateforme FAC Opposition. Mais alors, qu'en est-il de la rumeur qui faisait état de la désignation du pasteur Ngalassi à la tête de la CENI New Look? La réponse, c'est Congo News qui nous la donne ici. Selon ce billet hebdo, c'est un choix inapproprié. Plus loin, l'auteur de l'article, l'on croira avoir une dent contre ce pasteur, écrit que même si sur la liste des gestionnaires de cette structure, son nom était cité, le pasteur Ngalassi n'a pas le profil, moins encore la bonne presse pour présider à la destinée d'une institution si sérieuse qu'est la Commission électorale nationale indépendante. Tout à fait le contraire de ce que pensent certains. Deuxième titre de votre revue, balkanisation en douceur de la RDC aux portes ouvertes de la République. Du M23, c'est le titre à la une du journal Le Phare. De quoi est-il question? Voilà, le journal se penche ici sur le fait qu'hier, mercredi, Freddy, lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa, il a été dit clairement que le mouvement rebelle du M23 ne fera pas objet de la traque de la brigade d'intervention rapide issue de la résolution 2098 si ces éléments restaient tranquilles dans leur fief qui est le Rutshuru. Donc le Phare, qui en tout cas réfléchit bien, pense que c'est une balkanisation du pays puisqu'il ne devrait même pas être question de ne pas les attaquer si le groupe ne bouge pas de leur fief, mais plutôt de les faire partir de là, surtout que tout le monde le sait, c'est une rébellion des militaires rwandais. Si dedans se trouvent des Congolais, ils sont peu. Et au journal de soutenir que cette consigne s'inscrit dans la ligne droite de l'approche de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui, vous le savez, a séjourné récemment ici en RDC au cours d'une tournée dans les Grands Lacs. En international, pour finir, vous nous parlez de cette affaire qui a fait la une de l'actualité en France, notamment où un jeune a été frappé à mort
à Paris. Voilà, c'est un jeune homme connu comme un militant d'extrême gauche, nous renseigne le matin.ch. Il a été sauvagement agressé à mort mercredi soir dans un quartier très animé à Paris. Les auteurs présumés de l'agression, 3 skinheads, ont réussi à prendre la fuite. La victime, prénommée Clément, a été frappée par l'un des skins qui avait un poing américain et a heurté un plot en chutant sur la chaussée. Selon les premiers éléments de l'enquête, les investigations ont été confiées à la police judiciaire parisienne. Peut-on lire à ce sujet sur le site lemonde.fr qui révèle que les enquêteurs disposent de la vidéosurveillance très présente dans la rue et de nombreux témoignages, acte que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a dénoncé à sa suite dans un communiqué, souhaitant que la police et la justice parviennent à identifier rapidement les coupables et à prendre toutes les mesures qui s'imposent. Les réactions des autorités françaises, il y en a eu plusieurs, Freddy, de RFI.fr, on peut lire celle du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et qui lui aussi a dénoncé ce matin une violence qui porte la marque de l'extrême droite. Marine Le Pen, présidente du Front National, a aussitôt assuré que son parti n'avait rien à voir avec cette agression. Harlem Désir, premier secrétaire du Parti Socialiste, a annoncé que son parti appelait à participer au rassemblement en hommage au jeune homme prévu à 18h30 à Paris. On va finir. Le Sénat se dit meurtri et dénonce unanimement l'assassinat abominable de Clément Méry. Jean-François Copé, président de l'UMP, a lui aussi condamné une agression barbare. Et enfin, le président de la République, François Hollande, en visite aujourd'hui au Japon, a condamné avec la plus grande fermeté l'agression du jeune homme qui était étudiant en sciences politiques. Bien dommage pour un pays qui s'est dit un état de droit. Bien dommage. Alain Linon, c'est la fin de votre revue. Merci à vous. Je vous en prie. Fin de cette revue de presse. Retrouvez de nouveaux titres dans moins d'une heure. À très bientôt.